Euh, Tout ça te met mal à l'aise. Tu saisis le pommeau de ton épée de la main gauche, de la main droite, ta croix, et bizarrement, ça te redonne des forces. De votre côté, Xathès et Belisarios, vous vous dirigez vers où? Est-ce que vous allez donc directement à ton bureau, Belisarios? Ou est-ce que tu vas directement voir la salle du trône, quoi? Moi j'ai ordonné du coup aux trois autres de me suivre D'accord? pour aller faire un petit passage éclair au bureau. De toute façon, le bureau du capitaine doit pas être loin du coup de la salle du trône, évidemment, par Juste logique. ouais, à quelques couloirs près, quoi. Oui, voilà. Donc il y a le temps de faire un passage éclair. Moi j'ai ordonné d'y aller. D'accord. Belisarios, tu finis par enfin arriver devant ton bureau et tu vois que la porte est entrouverte. Alors que logiquement, tu la fermes tout le temps à clé, quoi. Du coup, je dis aux trois de se calmer et je commence à approcher discrètement. Et est-ce que Xathès m'a suivi au moins? Ouais. Oui, oui, j'ai suivi, j'ai suivi. Ok. Et j'ai traîné le Sarrazen. D'ailleurs, Oui. un chemin, je prends le pouls du Sarrazen. Il va bien. Il va très bien, quoi. Ouais, sauf qu'il est évanoui, qu'il dit rien. Du coup, Bon. Belisarios, Exates, est-ce que vous rentrez directement dans ce bureau ou vous décidez de faire autre chose en attendant? Je Moi, dis je un peu dis bas, Capitaine, vous avez laissé la porte ouverte en partant? non. Du coup, là, je m'approche de la porte et je regarde à partir l'entrouvrir. Du coup, Ah, je tire mon épée. D'accord. Tu entrouvres la porte et tu vois une personne dont la présence te surprend. Je pensais pas qu'elle serait là, quoi. Il s'agit du hiérophante. Le hiérophante, c'est en fait l'équivalent du Premier ministre de l'empereur. Que fais-tu, Belisarius? moi, du coup, je me tourne vers Xathès. Je lui fais signe de faire pas un bruit, du coup, par sécurité. Et moi, je rentre naturellement. Mais en gardant mon côté paniqué par rapport à la situation, mais j'essaie de rentrer quand même naturellement pour pas indiquer qu'il y a d'autres personnes derrière. Ok. Donc tu rentres dans la pièce là où il y a le hiérophante. Oui, pour me faire repérer. Là, D'accord. exprès. Hiérophante a l'air très énervé. Je précise, c'est le Premier ministre de l'empereur, hein. C'est pas n'importe qui. Oui, c'est. Je vais essayer de. Donc là, je dis, Monsieur le hiérophante, Il te regarde, l'air sévère. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? je n'ai aucune idée. J'essaie justement de comprendre ce qui se passe. Il y a des morts partout dans le palais. La salle du trésor a été ouverte par un cambrioleur. Nous l'avons d'ailleurs prisonnier. Et j'ai quatre soldats qui me sont du coup allés à la prison pour s'en occuper. Je suis venu voir ici pour voir s'il y avait des dossiers par rapport aux anciens capitaines sur la situation. L'empereur a disparu. La princesse aussi. Il y a eu l'incident avec l'évêque teutonique. Et Oui, je maintenant suis au ça. courant. Je vous donne Et un ordre. Réparez-moi ça, s'il vous plaît. très bien. Je ferai de mon mieux, monsieur. Bizarios, fais-moi un jet de perception avec un bonus de 20. Je passe. Tu vois qu'il a trois. Ce qui semble être trois lettres cachées, quoi. Cachetées, c'est pas cachées. Cachetées. Évidemment, il y a le soin impérial. C'est avec la, Hmm. comment dire, la cire que tu
enfin c'est rouge qui sert pour cacher tes lettres. Et elles sont, comment dire, sur ton bureau à côté du Hiérophant. Que fais-tu de cette information? Et est-ce que c'était là avant que je sois parti? Absolument pas. Et messieurs le hiérophant, excusez-moi de vous importuner, mais les 3 lettres sur la table, est-ce vous qui les avez amenées là ou quelqu'un d'autre? Oui, c'est moi. Et il faudrait que quelqu'un de confiance les envoie au port. Est-ce que je peux faire confiance au moins, enfin, vous faire confiance au moins pour ça? Oui, monsieur Niard. Il inspire. À droite. Tu regardes à droite, à gauche. J'ai de perception vite. Et toi aussi, Xates. Ouais. Alors, je précise, d'après ce que la scène, je suis apparemment dehors, je suis pas dans le bureau. Ah bon, donc du coup, j'ai juste Belisarius. Après, tu peux toujours observer par la porte. Ah ouais, ouais, je regarde un petit peu, ouais. Ouais, alors du coup, si tu observes, t'as un malus de 20, quoi. Ah, alors, attends, ah bon, ben, raté. Alors. Ok. Je Et, fais 40 pile poil. et Belisarius, Ça ne toi, passe pas. ça passe pas, quoi. D'accord. Tu sens qu'il y a quelque chose d'assez étrange dans la situation, Belisarius. Déjà, le Hiérophant ne va jamais dans tes bureaux, trop occupé à ses affaires très importantes. Et faire passer des missives impériales, euh, comment dire, par un réseau qui serait non sécurisé, pour toi, c'est encore plus bizarre, quoi. Est-ce que il n'y a pas un changement dans la tenue du hiérophant ou quelque chose qui détonne de d'habitude? Non, il est toujours, il habille de la même manière. Là, j'ai aucune preuve et comme c'est supérieur, je peux rien faire contre lui, techniquement. Ouais. Je vais dire, oh, monseigneur, excusez-moi, je vous ai menti pour une chose. Les 4 soldats que j'ai avec moi sont juste à l'extérieur. Mais par rapport à la situation, comme quasiment tout le monde est mort dans le palais, j'ai préféré, par sécurité, au cas où que c'est un imposteur qui ait pris votre place, ne pas rentrer seul pour ne pas le prévenir au cas où. Vous faites bien, vous faites bien. Bon, est-ce que vous allez m'envoyer ces missives? Et tu vois Oui, qu'il je commence à être de plus en plus incitant. Fais-moi un jet de psychologie. passe pas. Non, à part le fait qu'il soit vraiment énervé, tu ne dénotes pas plus que ça, quoi. Je vais faire en sorte qu'elles arrivent à bon port et que personne ne dégage tonne entre-temps. D'accord. Xathès, je vais te basculer dans un autre salon et on va parler tous les deux. D'accord. C'est vidéo. Oui, Je peux mettre en mute, oui, oui, en tout à mute fait. sur ton salon pour le stream. Ah, mais tu peux aller directement sur le stream, enfin sur mon salon, quoi. Ok, Ouais, Xathès. Tu sens cette aura pressante tout autour de toi devenir de plus en plus oula, oula. présente. Attends, parce que. Parle plus fort, je t'entends pas du tout là. Je te disais, Xathès, tu m'entends? Ouais, et il y a ouais, et il y a Sigmund avec nous là, je sais pas si C'est c'est normal, normal. c'est normal, c'est normal, c'est pour le stream. Xathès, Donc, oui, tu, euh, tu sens cette aura oppressante de plus en plus, tout autour de toi, quoi. Tu sens comme si tu avais des mains crochues qui commençaient à se poser au niveau de tes épaules. Que
fais-tu? Je regarde mes épaules, je donne un coup de main, je vois ce que j'ai autour de moi. Tu regardes à droite à gauche. Et Ouais. tu entends toujours cette voix. Bientôt. Même quand je regarde, je sens les mains crochées. Ouais. Tu sens, mais tu les vois pas, mais tu sens cette aura maléfique, quoi. Bientôt. Ok. On va en Bientôt. dire tous en JDR1, quoi. Salino, Salino. Oui. Quand j'entends la voix, je murmure aussi. Je dis, bientôt. Que me voulez-vous? Ça ne te répond pas pour l'instant. Ok. De repartir en JDR. Ouais. Est-ce que vous m'entendez tous? Et Ouais. remettez les casques, remettez les casques. Ah non, mais Zygmunt, t'aurais pu faire profiter au chat des informations prévues. C'est ce que j'ai fait, mais en fait, au début, j'avais coupé, je m'étais mis en sourdine pour pas vous écouter, mais du coup, ça leur mettait pas le son. Ah, mais tant pis, vaut mieux que qu'ils entendent, quoi. Enfin bref, peu importe. Du coup, Xathès, tu es de plus en plus troublé par rapport à ce que tu vas entendre. Hmm. Que fais-tu, Belisarios? Tu vois donc ces 3 missives. Tu les prends? Bah moi déjà je me décale du chemin du hiérophante, respect. Et pendant qu'il sort, je regarde juste s'il a pas emmené quelque chose qui pourrait être mes affaires, des affaires à moi qui se perdent sur lui. Non, non, il a rien à toi. J'attends qu'il sorte. Il finit par sortir. Tu vois Xathès qui s'écarte poliment et qui se met au garde à vous devant le hiérophante. Belisarios, est-ce que tu invites Xathès à rentrer? Moi je dis 2 soldats rentrent pour m'aider à chercher des archives et les 2 autres regardent la porte. D'accord. Je remets mon épée au fourreau et je rentre. D'accord. Xathès, tu rentres. Les deux autres gardes sont devant la porte, la ferment. Et donc du coup, Belisarios, tu es Xathès. Slapaludarios, cherchez des dossiers des anciens gardes dès qu'il y a une façon d'écrire spéciale, comme si c'était quelque chose d'inhabituel qui se passe. Vous prenez le dossier avec vous. On va les prendre, tous les spéciaux avec nous dans nos sacs. Et ensuite, on va aller fouiller le palais pour trouver des survivants. Et si jamais on n'en trouve pas, on lit ces dossiers au plus vite. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est nous dépêcher. Donc, Oui, d'accord. moi d'abord, je vais prendre les dossiers sur les invités quand même, qui doivent être un endroit sur le lit. Je vais prendre les 3 enveloppes aussi. Ici. D'accord. Au moment où tu commences à regarder les dossiers sur les invités, tu vois donc tout le potentat étranger qui est venu. Tu vois forcément la délégation euh, teutonique. Mhm. Et Mais là, je prends son lire, hein, c'est tac, tac, tac. hum, d'accord. Désolé. Et du coup, euh, tu réussis donc à prendre ces dossiers plus donc les missives. Et nous allons revenir vers Zygmunt. Zygmunt, toi de ton côté, tu as cette procession qui est passée devant toi et qui se dirige tout au bout du couloir que tu vois sur la photo. Que fais-tu? En direction du monolithe. Tu reviens en direction du monolithe? Non, eux, ils vont dans la direction du monolithe. Non, 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 ils viennent de la même direction du monolithe. Du monolithe, je me suis caché, je les ai laissés passer et ils vont dans une autre direction. D'accord, ben, je vais Exact. les suivre. D'accord. Je vais les suivre discrètement. Et s'il y en a un qui traîne, il t'attrape ma dague. D'accord, d'accord, d'accord. Ils avancent à bon rythme. Toi, tu finis par arriver
espèce de grande, de grand immense. Parce qu'en fait, je t'explique, plus vous avancez et plus vous allez au plus profond de la Terre. En fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. On n'est pas dans le délire de la Terre creuse, mais il y a des cavités qui sont immenses, quoi. Voilà. Et tu finis par voir ceci, là, une espèce de, de camp de fortune, avec une sorte de ville souterraine, quoi. D'accord. Ça me paraît. Ils sont tous. Ils ont l'air tous de faire partie du même. Enfin, ça a l'air tous des adorateurs de Satan. Exactement. Est-ce que je vois des démons? Parce que je m'attends à voir des démons, forcément. Tu notes, la seule chose que tu vois, ce sont des personnes à l'apparence atypique, habillées presque comme des nordiques, et d'autres, comment dire, qui ont l'air d'avoir la peau basanée. En fait, de ce que tu vois, c'est que il ne semble pas être, comment dire, des mêmes régions, en fait, comme si c'était une sorte de regroupement international, quoi. Par contre, de ce que tu vois une sorte de symbole qui est, qui est sur une sorte, pas de drapeau, mais d'étendard, quoi. Mais tu n'arrives pas comment dire, à bien le définir, À reconnaître. quoi, à le reconnaître. Euh, D'accord. Donc il y a des sarrasins et étant, étant de l'ordre, étant chevalier teuton, je reconnais des gens du Nord que j'ai combattus. Aussi, ouais, une sorte de slaves qui sont plus barbares qu'autre chose, quoi. Et ils semblent être tous regroupés. Alors tu vois l'espèce de grand bâtiment au nord. En fait, ils sont tous regroupés devant ce bâtiment, quoi. Ça a l'air d'être leur église. Ça a l'air d'être leur église, ouais. Que fais-tu? Bah, pour moi, la décision est difficile parce que il faut que je retourne auprès de l'émissaire, qui s'appelait comment déjà? Plus... Euh, tu veux dire le- l'évêque. Salazar, non? Non. Ah oui, Salazar Antipates. C'était lui hein, qui s'était fait blesser. Ah non, non, c'est pas lui. Lui, C'était pas lui? Non, c'était... c'était l'évêque Orksteiner. voilà. Voilà. Bah, je suis un peu partagé parce qu'en même temps, il faut que je retourne auprès de Horsteiner et de voir une ville de satanistes impies et barbares, ça me donne envie de mettre le feu. Ok, donc du coup, tu es donc face à ces gens et, D'ailleurs, ouais, et j'allais te demander en même temps, j'ai aucune idée de comment sortir de cet endroit-là. pour l'instant, non. Ok, bah, je pense que je vais descendre dans la ville discrètement Tu... et essayer de repérer comment faire un grand feu de joie avec tout ça. D'accord. Tu es donc bien caché parce qu'il y a des espèces de rochers qui te permettent de te cacher, de discret. Et tu vois deux personnes qui semblent être des gardes qui commencent à se déplacer vers toi, mais qui sont loin du groupe. Tu vois ce que je veux dire, hein? Que fais-tu? Qui font un tour de garde. Juste un petit tour de garde, et ils ont le dos. Tu vois, par rapport à toi, ils sont de dos, donc ils ont vraiment le dos tourné, quoi. Eh ben, je vais m'approcher avec une dague pour en planter un et trancher le deuxième D'accord. en essayant qu'il ne fasse aucun bruit. Ok, donc du coup,
tu vas me faire un jet de discrétion avec un bonus de 20. Pour la discrétion déjà. Et après, ce sera un jeu de combat. Discrétion. 9 en discrétion. Ça passe facilement. Et tu me fais un jet de combat. Pour poignarder bien quelqu'un dans le dos. Non, pour l'autre. 76. En combat, j'ai 65, ça ne passe pas. Donc tu réussis à poignarder le premier facilement parce que d'où l'effet de surprise, tu vois, tu le plantes. Mais l'autre sentinelle réagit, fait volte-face et va essayer de te faire un coup de bouclier. Et ça passe. Tu es donc... tu vas me faire un jet de force pour pouvoir, comment dire, encaisser coup de bouclier. Et ça passe aussi. C'était 6,31 sur 70. Ok, que fais-tu bien? Eh ben, je le plante de... Il a un bouclier, il a dégainé. Ah, il a dégainé, il a un bouclier et épée. Eh ben, j'essaie de le planter. C'est le point d'attaquer. Vas-y, À la gorge. d'accord. 65, c'est une égalité. D'accord. Il va essayer, tant que faire se peut, de parler. Et ça passe. Il va t'attaquer. Et du fait de l'échec critique, au moment où il était sur le point, tu vois, en fait, de lever son épée à la verticale, quoi. Toi, tu as saisi l'opportunité, tu lèves ton épée, tu sais, de bas en haut, et tu lui vises la gorge et tu le tues. Tu vois donc ces deux hommes qui sont en état de nuire. Ben, je me mets à couvert et j'essaie de voir si quelqu'un d'autre arrive. Tu les mets. Oui, dis. On a fait beaucoup de bruit ou pas pendant le combat? Ouais, mais vous êtes assez loin pour ne pas, comment dire, éveiller l'attention des autres, dans la mesure en plus où ils psalmodient des espèces de prières, il y a des sortes d'instruments de musique qui les accompagnent. Donc tout ça couvre les bruits de combat, tu vois ce que je veux dire? Je vais repasser dans l'ombre, voir si quelqu'un arrive, et si personne n'arrive, je vais tirer les deux corps là où je suis caché. Ça marche. Tu passes dans l'ombre, fais-moi j'ai perception. Voilà, c'est un échec, hein. Pas bon en perception. 40. 72 sur 40. Tu ne perçois rien. Tu ne perçois rien, quoi. Mais bon, à part le fait de ne rien voir, tu ne sens pas non plus la présence de personne et tu n'entends pas aucun bruit de pas, quoi. Eh ben, comme je t'ai dit, je vais tirer les deux cadavres à l'abri des regards. Ok. Ouais, tu les tires, tu les mets de côté et tu vois que au niveau donc de- des festivités, il y a des espèces de pas de spectacle pyrotechnique, mais de flammes qui commencent à, à monter vers les cieux, quoi. Enfin, vers les cieux, vers au-dessus de la grotte, quoi. D'accord. Avant de m'intéresser à ça, je voudrais regarder si c'était des démons ou s'ils avaient des marques sataniques. Il faut y regarder un peu sur eux ce qu'ils avaient. Alors, Ils avaient et qui c'était. ils ont, comment dire, oui, ils ont une espèce de marque assez étrange et, euh, et elle se trouve au niveau donc du cœur de ces hommes, quoi. Tu vois, c'est une sorte de tatouage, quoi.
Ils n'avaient pas de corde. Hein. Ils n'ont pas de corne du tout. Par contre, c'est le même tatouage qui reproduit. Donc, voilà. Est-ce que j'ai déjà vu ce symbole? Fais-moi Peut-être, un- peut-être lors des combats avec les Slaves, avec ces Olympiques de Slaves. Hein. Ouais, tu l'as déjà vu sur certains Slaves. Et, Tu veux pas que je fasse un dé du coup? Hein? J'ai. Tu veux pas que je fasse un jet du coup? Non, pas du tout. Par contre, si tu vas quand même faire un jet d'intelligence. 45. Intelligence, j'ai 40, ça ne passe pas. Ok. Ce symbole, il te semble que tu l'as presque vu ou entreaperçu au niveau du palais sur une personne, mais tu ne saurais pas dire laquelle. Tu vois, ça a été succinct, tu vois, ça a été rapide, quoi. Mais Et dans le palais, attends, pour me souvenir, dans le palais, il y avait des Sarrasins, mais on n'avait pas vu de Nordiques. non, il n'y a pas de nordique. C'est curieux. On va revenir sur Belisarios Exates. Belisarios Exates.